Merci à tous les serviteurs, merci à toute l'église. Je dis merci à mon Dieu, à ce Dieu qui m'a pris des mains. Je lui dis merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet très important, intitulé La sauce. Le thème d'aujourd'hui est intitulé La sauce. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention, parce que c'est un sujet très important. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes en train de vivre plusieurs réalités, mais on ne connaît pas la source. On se pose des questions, comment la chose est arrivée, mais la source, on ne sait pas. Dans la grâce de Dieu, on va essayer un peu de parler sur ce thème. Dès l'entrée des jeux, nous allons prendre 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. 8 secondes. J'aimerais que vous utilisiez 8 secondes, la lectrice. 8 secondes sera mieux pour l'interprétation. 8 secondes. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Honorons la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: Apportez-moi un plat neuf et y mettez du sel. Et ils le lui apportèrent. Ils allèrent vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et il dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Reprenez le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Prenons place. C'est l'histoire du prophète Élisée et la ville de Jéricho. J'espère que tout le monde connaît le prophète Élisée. Le prophète Élisée, c'est qui? C'est le fils du prophète Élie. Le prophète Élie, c'est le père spirituel du prophète Élisée. Élisée n'était pas, de base, il n'était pas prophète. Il était berger. Il était en train de paître le brebis des troupeaux de son père. Et un jour, le prophète Élie, un jour, Dieu d'abord parla à Élie. Il dit à Élie: tu vas aller dans un endroit, tu vas trouver un monsieur, il sera en train de paître le brebis. Tu vas aller chez lui, tu vas prier afin que ces messieurs-là te suivent, afin que ce monsieur devienne mon serviteur. C'est là qu'Élie arriva là où était Élisée. Il lui donna son manteau. Déjà, Élisée n'était pas un serviteur, mais Élie prend son manteau, il le passe. Et il lui dit: pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen. Et après, Élisée lui répondit. Il dit au prophète Élie, il dit: maître, laisse-moi aller embrasser mes parents. Je vais les embrasser. Après, je vais te suivre. Et il abandonna ce qu'il était en train de faire comme travail avant. Il laissa, il n'était plus berger, il abandonne l'œuvre du berger, son travail de berger, pour suivre le prophète Élie. Il a fait plusieurs années. Selon certaines recherches que j'ai faites, il a fait 24 ans. Selon certaines recherches que j'avais faites. 24 ans sous le pied d'Élie. Et il arriva un jour que le prophète
Élie, Dieu voulait les rappeler, Dieu voulait les prendre pour retourner au ciel. Pour aller au ciel, pardon. Et Élisée était proche d'Élie, même le jour où Dieu était en train de le prendre. Alors Élie dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux et je te les donnerai. Il demande, il dit, je vais les doubler portions de ce que toi tu as. Élie lui répondit, ce que tu demandes c'est difficile, c'est dur. Je ne peux pas te les donner comme ça. Mais si tu restes là, tu me vois monter. Tu l'auras. Élisée est resté là, au milieu de la tempête. Il y avait de sable, il y avait du vent. Mais il est resté là jusqu'à ce que Élie était monté. Et après, lorsque Élie montait, Élie, il avait comme au départ, c'était l'histoire du manteau. Et à la fin aussi, c'est encore l'histoire du manteau. Au départ, lorsque Élie avait rencontré Élisée, il avait passé le manteau. Mais ce jour-là aussi, lorsque Élie montait, il passe encore le manteau. Et c'est là que Élisée prend le manteau de son père spirituel et devient prophète. Il devient prophète en prenant le manteau. Et les autres fils de prophètes, lorsqu'ils virent Élisée, il dit que l'esprit d'Élie se repose sur Élisée. Après, Élisée vient à Jéricho. Il arrive dans la ville de Jéricho. Lorsqu'il entre dans la ville, vu maintenant que les gens avaient confiance en lui, les gens avaient compris que l'esprit d'Élie se repose sur lui. Et les gens de la ville viennent vers lui et lui disent, il dit, mon Seigneur, regardez cette ville, c'est beau à voir. Regarde cette ville, c'est magnifique. Le paysage, tout est bien, tout est beau ici. Mais nous avons un problème. Au-delà de la beauté que tu vois, au-delà de l'apparence que tu vois, il y a quelque chose. C'est même comme ça pour la vie de plusieurs personnes. Au-delà de l'apparence, il est bien vêtu, il a une voiture, il est marié. Toi, de loin, tu dis, waouh, j'aimerais avoir une vie comme cette personne. Mais tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit en privé. C'est ce qui s'était passé. Parce que Élisée ne vivait pas d'abord à Jéricho. Mais c'est les gens, les citadins, ce sont les propriétaires de la ville. Les gens qui habitent Jéricho qui disent à Élisée, cette ville, il y a un problème. Ne regarde pas l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse. Les arbres, tout ce que tu vois là, c'est des trompeuses. Mais à vrai dire, nous avons un problème. Et Élisée s'est posé la question, il dit, non, il leur pose la question, il dit, c'est quoi votre problème? Il répondit à Élisée, il dit, vous voyez cette ville? Les eaux de cette ville est mauvaise. Les eaux de cette ville est mauvaise. Et la terre est stérile. Les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Élisée, déjà, allons peut-être spirituellement, l'eau représente la bénédiction. La terre représente la prospérité. Représente aussi la bénédiction autrement. Alléluia. Amen. Et on dit au prophète, au-delà de la beauté, cette ville est maudite. Parce que lorsque il n'y a pas la bénédiction, c'est la malédiction qui règne. Lorsqu'il n'y a pas la prospérité, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui est quelque part. Il y a un blocage, il y a un freinage.
au-delà de l'apparence. Mais il y a un freinage quelque part. Il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui empêche la bonne évolution. Et directement, j'espère que vous connaissez l'histoire du général Naaman. Dans 2 Rois chapitre 5. Général Naaman, c'était le chef de l'armée syrienne. Un homme fort, admiré. Un homme qui était, à chaque fois qu'il passait, les gens se prenaient pour le saluer. Les gens disaient que, oh, cet homme il est grand. Cet homme, non. Cet homme il est beau. Cet homme il est fort. Il s'habille bien. J'aimerais être à sa place. J'aimerais être même sa femme. J'aimerais vivre avec lui. Passer dans les 10 minutes seulement avec cet homme. Mais ils ne savaient pas. La personne qu'ils admiraient. À chaque fois qu'il entrait dans sa chambre, il plairait pour enlever ses propres vêtements. Je vais vous expliquer. Le roi et le général Naaman avait des lèpres. Le lèpre, c'est quoi? Ce sont des blessures au corps. Tout son corps était rempli de plaies. Le corps du général, que tout le monde admirait, était rempli de plaies. Maintenant, imagine, tu es bien vêtu, tu as mis des bottines, tu as mis des Versace, des Adidas, des baskets de marque. Tout le monde admire. Waouh, c'est magnifique. J'aimerais avoir ces baskets. J'aimerais même être à la place de cette personne. Mais en privé, lorsque la personne est dans sa chambre, il a même du mal à enlever cette basket que vous avez aimée. À cause du plaid. De toutes les plaies qu'elle avait. Ses propres vêtements pour enlever. Imagine maintenant que tu as mis les vêtements et maintenant c'est collé. Pour enlever le vêtement qui est collé à la plaie. Imaginez la douleur. Imaginez la douleur que cet homme avait en privé. Il plairait, général devant les hommes. Mais dans sa chambre, il était devenu comme un bébé. Comme un petit enfant, en train de pleurer pour enlever ses propres vêtements. C'est presque la même image avec la ville de Jéricho. La ville était bonne. À chaque fois qu'il y avait des étrangers, ils disaient waouh, cette ville. Mais au fond, la ville avait un problème. Il y avait la mort dans la ville. Les eaux. Qui est l'image de la vie, les eaux étaient mauvaises. Cela veut dire, des vies étaient mauvaises. Et qu'est-ce qui arrive? J'aime la réaction du prophète. On lui parle, on lui dit, les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Donc, autrement, ce qui a fait que la terre devienne stérile, c'est les eaux. Il y a une petite notion ici. La notion du cause et du conséquence. Ce sont les eaux qui a fait de sorte que la terre devienne stérile. Ce n'est pas la stérilité qui a affecté la terre, qui a affecté les eaux. Non, c'est les eaux qui a affecté la terre. Directement le prophète leur dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Et le prophète, lorsqu'il apportait du sel, il se dirigea directement dans la source des eaux. Imaginez ici, réfléchissons ensemble. On dit que la terre est stérile. Il y a la stérilité dans la terre. Mais le prophète ne s'intéresse pas à la stérilité. Mais le prophète va à la source. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pourquoi le prophète ne s'est pas intéressé à la stérilité qui est les conséquences? Mais il s'intéresse à la source. C'est parce que les conséquences sont moins importantes que la source, que la cause.
C'est là même que nous, les chrétiens, c'est là qu'on se trompe. Oui, parce que nous, les chrétiens aussi, nous avons cette tendance à s'intéresser aux conséquences au lieu de la source. Qu'est-ce qui a causé la chose? On n'est pas souvent on n'est pas là. Souvent nous sommes, il est malade. Et on va prier pour la maladie. Vous priez pour la maladie, alors que le problème, ce n'est pas la maladie. Alléluia. Amen. Il va à la source, il apporte le sel, il assainit la source. Après il dit, je bénis cette source, il n'en proviendra plus la mort. Oh! Lorsqu'il dit, il n'y aura plus la mort dans cette source, directement la stérilité est partie. Amen. Parce que c'est lui qui s'attarde aux conséquences. Il perd son énergie pour rien. Oh. Lorsque tu t'attardes trop aux conséquences, au lieu de chercher la cause, tu es en train de perdre ton énergie. Tu perds aussi un temps. Ce qui transforme les situations ne sont pas les conséquences, mais c'est la cause. C'est pourquoi on voit aussi des combats répétitifs dans nos vies. Pourquoi il y a des combats? Aujourd'hui, on chasse les démons, demain ils reviennent. Mais qu'est-ce qui a fait que ces démons reviennent? Mais qu'est-ce qui a fait que ce problème qu'on a chassé hier, que ça revienne encore aujourd'hui? Le problème, ce n'est pas ce que vous avez chassé. Le problème, c'est que vous avez mal choisi votre cible. Parce que lorsque vous choisissez mal votre cible, vous perdez en énergie. Même les démons, là, ils passent des bras, ils se moquent de toi. Parce que tu as mal choisi ton cible. Avant d'aller plus loin, je m'aimerais d'abord dire un peu un truc en hébreu, pour nous permettre de mieux comprendre notre message. La source, en hébreu, c'est Makor. Traduction. La source d'information. Makor, c'est traduit comme étant la source d'information. Troisième élément. Elle est aussi traduite comme étant la source spirituelle ou métaphorique. La source spirituelle. Parce que beaucoup de réalités qu'on vit sur la terre n'ont pas que des sources physiques. Elles ont d'abord des sources spirituelles. Et le dernier, c'est origine ou commencement. Et on dit, 2 points, on dit la source des problèmes, la source des familles. C'est la manière dont on traduit Makor en hébreu. 1 Samuel, chapitre 17, verset 55, peut-être jusqu'au 58, même 57. Vite, s'il vous plaît. Vite. On n'a pas assez de temps. La source de vie, la source de famille, la source spirituelle, la source de problème. Vous êtes là? 17, verset 55. 1 Samuel chapitre 17, verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner. Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de ce que ce jeune homme est fils. » Vous savez, ici, il y a quelque chose qui est important. C'est pas en fait juste de ce passage. C'est le roi Saül qui pose la question à Abner au sujet de David. Voilà la question. Il dit,
Non, avant d'arriver à la question, David, il avait la tête de Goliath entre ses mains. Il venait vers Saül. Et directement, c'est a dit, tiens, cet homme Goliath, moi roi, je n'ai pas pu le vaincre. Tous les combattants, tous mes soldats, ils ont fui devant cet homme. Mais cet enfant, ce jeune homme de 17 ans, il me rapporte la tête de Goliath. Il dit, tiens, c'est quoi ça? De qui est-il fils? Cela veut dire, il cherche à savoir quelle est la source de cet enfant. Amen. Il vient d'où? Comment moi je peux être roi? Comment moi je peux diriger tout ce pays? Mais je ne sais pas que dans mon pays, j'ai quelqu'un, un grand guerrier, Amen, qui est plus que moi, qui est plus que mes soldats. Comment je ne le connais pas? Amen. Il cherche à savoir, il vient d'où cet enfant? Il vient d'où? Qui est son père? Il est de quelle famille? Il est de quelle origine? Amen. Parce que ta source peut te positionner. Amen. Oui, ta source peut te donner une position. Ta source peut déterminer ta position spirituelle, tout comme ta position physique. Tu viens d'où? Tu es de quelle famille? Tu es de quelle origine? C'est qui ton ancêtre? Qu'est-ce que les gens disent de votre famille? Là où tu as grandi, qu'est-ce qu'on disait de votre grand-père? Parce que beaucoup de problèmes qu'on vit aujourd'hui, elle est liée automatiquement à notre source. Mais on se casse la tête pour chasser les démons. Tu chasses les démons. Les démons que tu chasses là, peut-être que ce n'est qu'un enfant. Comment dirais-je? Ce n'est que les conséquences. Il n'est rien. Il ne peut pas changer ta situation. C'est lui qui est à la base. C'est d'abord qui? C'est d'abord la source. Il y a même des sources qui sont liées aux autres, comment on appelle ça? Aux hôtels sataniques. Amen. Parce que dans certaines familles, pour qu'ils deviennent famille, leurs parents sont allés contacter, leurs ancêtres sont allés contacter des esprits. Ils ont fait des alliances avec des esprits. Donc ils ont vendu, lorsqu'ils font des alliances, lorsqu'on fait une alliance, on établit aussi un hôtel. Pendant qu'ils établissaient leurs hôtels, qu'est-ce qu'ils ont apporté sur les hôtels? Ils ont pris peut-être les animaux, les oiseaux, les volailles. Ils l'ont apporté, ils ont mis sur l'autel. Oh, que spirituellement, ce que tu donnes sur l'autel a une explication. Spirituellement, tout ce que tu poses sur l'autel. Si tu poses l'argent sur l'autel, elle a une explication aussi. Si tu poses ton bijou sur l'autel, elle a aussi une explication. Nos ancêtres, ils ont posé des fois, ils ont posé des animaux. Les autres, ils ont sacrifié les œufs. Amen. Oui, ils ont pris les œufs, peut-être d'une poule, de n'importe quel animal, ils l'ont apporté sur l'autel. Ils ont donné aux esprits. Ok, en donnant cela, ils donnent aussi la fécondité de la famille. Amen. C'est pour ça que j'ai remarqué, les gens, ils ont des enfants difficilement. Ils en font difficilement. C'est aussi parce que dans la source là-bas, ils ont sacrifié les œufs. Les volailles. Les gens ont du mal à aller loin, à percer dans la vie, voire même à voyager. Les gens ont du mal à ça parce qu'ils ont sacrifié les volailles qui les permettent de voler pour aller loin. D'autres, ils ont sacrifié les sels. Or que le sel conserve la vie. Le sel donne aussi de la valeur. Lorsqu'on sacrifie les sels, on sacrifie aussi d'une manière la valeur de votre famille.
D'autres personnes, il peut avoir l'argent, il a tout, mais il n'est pas valorisé, il n'a pas de valeur. Malgré tout ce qu'il a, mais il n'a pas de valeur. Les gens le voient seulement comme ça. Il y a plusieurs choses qui entourent la source. Le mal avec nous les chrétiens, tu vois que tu es malade, au lieu de chercher à savoir d'où provient cette maladie, toi tu es seulement en train de chasser. La maladie sort, maladie sort. Peut-être le problème ce n'est pas la maladie, c'est la mort. Parce que l'esprit de mort peut venir chez toi. Il peut, maman, l'esprit de mort peut habiter pendant toute une année dans la vie d'une personne. Mais tu ne sais pas. Lorsqu'il est dans ta vie, il commence à détruire ta santé. Il ne détruit pas directement. Il détruit d'abord ta santé. Lorsqu'il est dans ta vie, il commence à détruire ta finance. Il ne détruit pas, mais il tue ta finance. Il est dans ta vie, il détruit ton mariage. Il ne touche pas à ta vie, mais il détruit. C'est-à-dire, maman, prends-moi Matthieu chapitre 12, pour que je l'explique un peu bien. Matthieu 12, 43, Matthieu 12, 43, 45. Écoutez attentivement. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Doucement, maman. L'esprit impie va prendre 7 autres esprits. Donc, il dit, c'est moi qui est le principal. C'est moi qui est la racine. Mais il va prendre 7 autres. Il les met devant lui. Et lui reste tranquille. La mort, l'esprit de mort est dans ta vie. N'est-ce pas? Il est là dans ta vie. Mais il ramène la maladie, les blocages, les soucis, les problèmes, les difficultés, les divorces, les fausses couches. Donc, toi, tu es là. Tu chasses l'esprit de fausses couches. Mais lui, il est toujours là. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est lui qui s'attaque aux conséquences. Il perd en énergie et en temps. Parce que pendant que toi, tu seras en train de chercher les conséquences, l'esprit, il est là. Maman Mado, les démons, il est calme. Mais toi, tu es en train de transpirer. Et écoutez ça. Le combat que toi, tu n'as pas pu vaincre, que tu n'as pas pu finir, sache que tes enfants ils vont continuer cela. Et si tes enfants aussi n'ont pas la révélation de la source, ils vont souffrir aussi comme toi. La répétition des combats de génération en génération. Oh, mon grand-père, il souffrait. Un exemple. Mon grand-père souffrait, il avait des problèmes des dents. Il meurt. Son premier fils, problème des dents. Les deuxièmes, problème des dents. Même la cadette, problème des dents. Et aussi, ils ont des enfants. Les mêmes problèmes. Et les Français ont trouvé un joli nom. On appelle ça quoi? Héréditaire. Les Français, ils l'ont bien embelli. Ils l'ont rendu cool. Ils l'ont rendu magnifique. Ils l'ont placé dans la logique. L'héréditaire, c'est héréditaire. Mon grand-père aussi souffrait de ça. C'est héréditaire. C'est dans les gènes, c'est dans les sangs. Or que c'est démoniaque. Or qu'elle a des sources spirituelles qui sont sataniques. Moi, je ne peux pas accepter que je commence à faire la continuité de la vie de mon père. Non. Mon père fait sa vie. Il a fini de faire sa vie. Je ne peux pas faire la continuité de sa vie. Venir vivre encore la vie de mon père. Je ne veux pas. Non. Non, en tout cas moi non. Si toi tu veux vivre la vie de ton papa, là c'est toi. Parce que j'ai ma mission. Mon père fait sa mission. Moi aussi, j'ai ma mission. Je n'ai pas été, je ne suis pas venu sur la terre pour faire la mission de mon père. Non. Si lui n'a pas fait la mission de son papa, pourquoi on va continuer? Vous voyez? De même que ta mère, de même que tes arrière-grands-pères, tu dois aussi créer ton histoire. Voilà, ça c'est
la maladie de notre famille. Tu es fier de ça. La maladie de notre famille. Tu sais, mon père aussi souffrait de ça. Tu vois, ma maman aussi, à un moment, elle a eu ses problèmes. Après, c'est maintenant dans les enfants. Ok, des sataniques. On l'a placé dans la logique. Mais ce n'est pas logique. Elle a des sources spirituelles. Parce que très souvent, les problèmes qui arrivent à la vie d'une personne, elle est très souvent liée à la source. Surtout la source des familles. Il y a aussi, il n'y a pas seulement la source des familles. Il y a aussi la méchanceté des hommes. Galates chapitre 3, verset 1er. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, a été peint comme crucifié. Merci. Prenez toujours Galates 5, 7. Je vais expliquer le truc. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Écoutez la question. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Lorsqu'on pose la question qui, on cherche qui? On cherche quelqu'un. C'est lui qui est à la base. La source. Qui est cette personne qui vous a arrêté? C'est comme ça aussi. Il y a même certaines personnes que tu aides, mais or que c'est lui qui est à la base de ton combat. Parce qu'il est jaloux de toi. Oui. Il y a des gens, peut-être tu n'as aussi rien fait. Lorsqu'il te voit, il dit, Maman Dorcas vraiment m'énerve. Elle ne s'est pas limitée que Maman Dorcas l'énerve. Elle est allée aussi même consulter les démons. Elle est allée voir même les marabouts. Mokile baby. Le monde là, c'est devenu compliqué, c'est pourri. Il y a un terme qui se dit très souvent sur les réseaux. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Je répète, le dehors est mauvais. Très mauvais même. Parce que si on t'explique ce qui se passe dehors, tu vas te dire, mais c'est pas normal. Oui, toi tu vois que ce n'est pas normal. Mais eux, pendant qu'ils le font, ils trouvent que c'est normal. C'est pourquoi être jeune et chrétien, c'est important. Être jeune, connaître Dieu, c'est important. Ne vous emballez pas dans les vagues de ce monde. Ne vous emballez pas. Ne normalisez pas tout. Gardez des valeurs chrétiennes au-delà de tout. Au-delà de l'évolution de la science, gardez des valeurs chrétiennes. Cela va vous protéger contre beaucoup de choses, de mauvaises choses. Qui vous a fasciné? Autrement fasciné, elle est traduite comme envoûté. Qui vous a envoûté? Qui est à la base? Un jour, je dormais et j'ai fait une vision. Je vois une personne que je connais. Cette personne a un problème de santé actuellement. La personne a un problème de santé. Moi déjà, j'ai prié déjà bien avant pour ça. Je me dis, mais comment c'est fait que la personne était bien après tout le temps malade. Et j'ai prié. J'ai demandé, Seigneur, mais guéris-la, donne-la la bonne santé. Elle doit être avec toi. Et un jour, pendant que je dormais, j'ai vu cette personne-là allongée sur un lit et sur le canapé, étant malade. Mais or que là où elle était allongée, sur le canapé, on a placé sous le canapé un animal. C'est comme l'idée c'est vraiment bizarre. Ils ont placé un animal. Ils ont placé un animal
Et cet animal-là est en train de les piquer. À chaque fois, elle dormait, l'animal vient, il les pique, il les pique, il les pique. Et lorsqu'il pique, il part. C'est pour qu'il ait des douleurs, que la maladie persiste. Et lorsque je suis arrivé là, directement la personne s'est rendue compte, mais il y avait quelqu'un, un animal ici. L'animal directement sort du canapé. Elle va vers la porte de la maison pour fuir. Et moi j'étais là, je regardais l'animal. Dans mon esprit, on me dit, c'est parmi les personnes qui l'aident que cette personne-là, il prend son argent pour aider certaines personnes. Et certaines personnes qui l'aident, il y a un qui n'a pas un bon cœur, qui est un sorcier. C'est un sorcier. Écoutez, la sorcellerie ne s'écrit pas dans les visages. Hein. C'est avant qu'on avait des sorciers qui étaient sales. Aujourd'hui, on n'a plus de sorciers qui sont sales. Tous les sorciers sont devenus propres. Swag. iPhone la pointe. Je vous dis la vérité. Un sorcier. Et Dieu m'a dit, c'est cette personne qui fait ça. C'est lui qui a envoyé cet animal pour venir tourmenter sa santé. En fait, le problème, ce n'est pas sa santé. Mais le problème, c'est sa finance. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit clair. Il dit, le problème, ce n'est pas de toucher à sa santé. Mais le problème, c'est de la déstabiliser financièrement. Qu'elle ne soit plus stable. Donc, la personne, elle prie, malade, Jésus, je chasse la maladie. Mais elle ne sait pas que ce n'est pas la source. La source, c'est ses finances. Chrétien, un conseil. Arrêtons d'être émotionnels et sentimentalistes. Ça tue. Ça tue. Les émotions, tout est émotionnel et sentimental, ça tue. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est ma soeur. Oh, c'est X. C'est mon ami. Peut-être c'est ton ami là. C'est lui qui va la nuit faire des incantations contre ta vie. Oui. C'est lui qui cherche à t'empoisonner, ton ami. Alléluia. J'ai plus assez de temps. Je vais prendre le dernier point. La terre. Le dernier point que je vais prendre, c'est la terre. La terre comme étant source de combat. Je n'ai même pas le temps de parler sur Job. On passe directement sur la terre. Ruth, chapitre 1er, verset 1 à 7. Mais avant de prendre Ruth, je donne vitement 2 minutes, je donne un témoignage. Je l'ai déjà donné ici à longtemps. Vous savez, un jour, concernant toujours les émotions, les sentiments, il y avait un couple marié. Ils sont allés au marché. Arrivés au marché, ils faisaient leurs courses. Et ils voient une maman en train de... C'est ce qui s'est passé au Congo. Ils voient une maman en train de vendre le braise. Mais normalement, ce n'était pas les braises, c'est la poussière de la braise. Donc, elle était dans un endroit où il y avait beaucoup de braises. Et elle ne faisait que prendre la poussière. Elle prend la poussière, elle fait un tas et elle revend. Et maintenant, beaucoup de gens passaient sur cette rue-là. Et ils marchaient sur la poussière de la braise. Ce n'est que la poussière, ces petits trucs-là. Et ces couples-là arrivèrent avec leur voiture. Ils voient la maman, ils ont eu pitié. Ah, cette maman, elle a vieilli, elle a grandi. Ah, cette maman, elles sont payées cette maman. Ils arrivent, à l'époque, le sac de braise était à $20. Ils arrivent, ils posent la question, c'est combien le sac de braise? Oh, c'est $20. Ces couples-là prennent $20, donnent à la maman. Maman, va t'acheter le sac de braise. Et ils partent. Ils sont partis sans problème. Quelques mois après, ces messieurs-là, on les chasse du boulot. On les prend tout. Donc, on les met dans un... Donc, ils se retrouvent dans un complot au sein de son boulot, au point qu'on a arraché sa maison, sa voiture, ses comptes à banque, tout. Il est redevenu vide. Son foyer tombé par terre. Au point qu'il demandait de l'argent aux gens dans la rue. Il est devenu pauvre au bout de quelques mois. Pauvre. Sa femme l'a dit, papa, en tout cas, cette situation, ce n'est pas normal. On doit aller voir les hommes de Dieu.
il priait, ils allaient à la montagne, il priait, chassaient l'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté ne partait pas, c'est toujours là. Et un jour, il rencontre un homme de Dieu. Il parle avec cet homme de Dieu-là. Et il commence à prier. Cet homme de Dieu là prend leurs problèmes à cœur. Il prie. Et un jour, l'homme de Dieu voit dans un songe papa en train d'aider une maman. Et cette maman-là, il vendait. Bon, l'homme de Dieu n'a pas mal de précision. Mais il dit, je vois une maman au marché que tu avais aidé un jour. Il dit, oui, je me rappelle de lui. Il dit, cette maman-là, elle est sorcière. C'est elle qui avait pris ton argent. Il a gardé cet argent-là. Il est allé invoquer. Parce que ce qu'il faut savoir, ton argent c'est ton sang. Je répète, ton argent c'est ton sang. On peut t'attraper par ton argent, ton propre argent. Cette maman-là a vu qu'elle est sorcière. C'est sorcière. Elle a fait des incantations pour prendre toute ta richesse. Ah! Il faut qu'on aille chercher la maman. Parce que même si on prie ici, il n'y aura pas de solution. On doit aller là où elle est. Dans cette situation, il faut dire la vérité. Moi, un jour, un monsieur était en train de me combattre. Il me combattait tellement. Moi, j'avais honte. Je dis, qui est en face comme ça qui me combat? Non. Moi, j'ai prié sur mon côté, dans mon coin. J'ai prié. Les combats devenaient de plus en plus forts. Un jour, on a bouclé la kanda. Évangile. Un jour, je me suis réveillé avec la colère. J'ai dit, moi, je ne dors plus à l'aise à cause de cette personne. Je vais aller les chercher. Et ces sorciers-là savent, Donc, tu vas les chercher, il va fuir. Je vous dis, je suis allé les chercher dans sa maison. Elle s'est cachée à la chambre. J'ai commencé à parler. Ce n'est pas moi qui t'ai donné la sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai fait pour venir me tourmenter la nuit? J'ai parlé là où il était. Il s'est caché à la chambre. Voilà, je suis que j'étais parti. Il n'est plus revenu. Il ne venait plus me combattre. Il est devenu pratiquement faible. Oui, il y a certaines situations. Tu vois que ce n'est pas clair. L'obel aïe. Dis, regarde la personne. Dis, non, moi je n'aime pas ces blagues. C'est pour moi qui t'ai donné la sorcellerie. Et ils arrivent là où il y avait cette maman. Et ils voient la maman. Les prophètes disent, c'est elle. Et la maman commence à dire, est-ce que c'est moi qui l'avais envoyé de me donner $20? Est-ce que je l'avais même demandé? Il dit, il m'a vu en train de prendre le presse. Et lui ne sait pas que ce presse que je prenais, c'est la vie de toutes ces personnes qui passent sur le marché. Et lui, il veut arrêter mon business. C'est pourquoi moi je l'ai arrêté. Regardez la méchanceté des hommes. Même s'il a vécu Job, Job ne savait pas. Il avait des problèmes. Mais spirituellement, il y avait une réunion contre lui. Il y avait une négociation contre lui. Bon, maman, allons vite pour terminer, j'ai que 2 minutes. Ruth, chapitre 1er, 1 à 7. Ici, on va parler la terre comme étant source de combat. Du temps des juges, il y eut la famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maglon et Kijlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maglon et Kijlon moururent aussi tous 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Si tu peux t'arrêter là pour gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez compris cette lecture. La Bible dit ici, il y avait une femme qui s'appelait Ruth. Et la femme habitait Bethléem, qui est une maison de pain. Et la femme quitte Bethléem pour venir dans la ville de Moab. Moab, les Moabites, c'est une nation maudite. Le pays de Moab, c'est un pays maudit. Donc la femme quitte la maison de pain
qui est la maison de bénédiction, pour venir habiter à Moab. Non, c'est parce que à Bethléem, il n'y avait plus rien ne marchait pour eux. Au lieu de rester, elle a dit non, je dois aller chez les Moabites. Elle arrive chez les Moabites. Lorsqu'elle arrive, après temps, pas même une année, parce que la Bible ne précise même pas, elle dit, lorsqu'elle arrive dans le pays de Moab, directement son mari meurt. Il perd son mari. Au bout d'un temps, après, ses deux fils, il avait deux fils, ces deux fils, ils étaient mariés. Ils étaient mariés à qui? Aux Moabites, aux femmes qui vivent sous la malédiction. Ils épousent les femmes maudites au bout de 10 ans, sans qu'ils aient même des enfants. Écoutez très bien, sans qu'ils aient même des enfants, 10 ans. 10 ans de mariage, ils n'ont pas des enfants. Après les deux maris, les deux fils là, ils meurent. C'est lorsque Ruth perd ses deux fils, elle se rend compte que je dois quitter ce pays. Dis non, je dois quitter ici. Comment tu peux arriver sur une terre, perdre ton mari et de tes enfants? En 10 ans, tu perds ton mari, tu perds ton enfant, tes enfants. Et les combles encore, tes deux enfants qui étaient mariés, 10 ans, stériles, 10 ans, sans enfants, sans progéniture. Ruth est restée sans progéniture. Elle était déjà vieille. Elle ne pouvait plus avoir des enfants aussi. Vous savez la cause, c'est quoi? C'est la terre. Parce que cette terre avait enregistré des informations de la malédiction. J'ai débordé, je vais déborder même des 5 minutes. Écoutez-moi très bien. La terre a des oreilles. La terre a des yeux. La terre a une mémoire. C'est quoi une mémoire? A une mémoire. C'est-à-dire, la terre enregistre tout ce que tu fais. Il voit tout ce qu'il entend. Il veut quoi? Il enregistre les informations que tu veux donner à la terre. Cette terre-là va l'enregistrer. C'est pourquoi on parle même de chef de terre. Lorsqu'on parle de chef de terre, cela veut dire que cette zone a été donnée, dédiée à une personne qui règne. Et c'est le chef de terre qui va imposer des lois. Ah. Chez nous au Congo, on dit ceci. Mongo ya lupango. Bazum samukarana. Na lupango. Cela veut dire, lorsque tu as ta propre parcelle, si tu le vends, ne va pas faire de business avec. Tu vas échouer. Tu dois prendre cet argent et le vendre et racheter notre parcelle. Si tu ne le fais pas, tu vas tout perdre. C'est une loi établie par les chefs coutumiers, les dégués. Une loi spirituelle. Parce que la terre de Kinshasa a été donnée aux dégués. Et c'est les dégués qui ont établi cette loi. On les appelle les chefs de terre. Ils ont imposé la loi, maman. Que tu sois qui, si tu n'obéis pas à cette loi, tu auras des répercussions. Parce que la terre avait enregistré des informations qui provenaient des chefs de terre. Il y a même certaines maisons de location qu'on peut prendre. Seigneur. Il m'est arrivé. Je n'ai pas loué en Galema dans une maison. Cette maison, il y avait des fours. Il y avait un four avant. Cette parcelle, faut dire, pardon, elle était qualifiée comme étant les parcelles des sorciers. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai quitté Bandal pour aller louer en Galema. Je vois une belle maison, je commence à louer. Au bout de quelques temps, le premier mois, c'était bon. Deuxième mois, tout ce que je faisais comme business, par terre. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, j'avais du mal à manger, à avoir même 10 euros pour acheter des trucs à manger. Je dis, oh, ce n'est pas normal. Je commence d'abord à prendre les renseignements dans les quartiers. Ah, je dis, ah bonjour, vous allez bien? Ah, moi je suis nouveau dans cette parcelle, hein? Oh, quelle parcelle? Oh, là où il y avait le fou.
dit, il y avait quoi? Il y avait un fou là-bas. Cette pensée-là, c'est bizarre, hein? On n'a pas dit. Les commissionnaires, vraiment. C'est l'argent qui l'importe. Je prends des informations. Moi, je suis prophète. Je dis, c'est comme ça. Ils sauront qu'il y a un prophète qui est entré ici. J'aime comme ça faire des prières. Moi, je fais des cérémonies spirituelles, papa. Là où il y a des lois sataniques, il faut pratiquer. Même Jésus a pratiqué. Il a pris, il a craché sur la terre. Il a pris la terre, il a fait la boue. Il a imposé dans le jeu d'une personne. C'est ça. Ils sauront que je suis prophète. Moi, je ne suis pas prophète seulement pour prophétiser. Je suis prophète parce que je connais beaucoup dans le spirituel. Mon petit, je connais beaucoup. Ne me vois pas comme ça. Je connais beaucoup de secrets. J'ai dit, ils verront. J'entre chez moi. Je fais la prière, je prends la Bible. Je fais la prière, je fais la prière. Je prends le sel. Cérémonie du sel. J'ai dit, et à part ça, j'avais un business qui m'attendait, papa, de 37 000 $. Imagine, je n'ai jamais touché ça dans ma vie. 37 000. Dieu m'est témoin. Parce que moi, je vendais de véhicules. J'ai vendu des véhicules au pays. Papa, je n'ai jamais touché ça. Lorsque moi j'entre dans cette parcelle, les 37 000 combats. Je commence des incantations. Je fais des prières. Allez, je commence le service du sel. Premier jour, deuxième, septième jour la nuit. J'ai fini le service à 5 h du matin. Un papa que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Ce papa-là, il est c'est un truc de santé des Nations Unies. USA. Hein? Si vous connaissez ça, c'est lié à la santé au pays des Nations Unies. Hein? C'est USAID. Il était directeur à USAID. Je ne l'ai jamais vu. À 5 h, je vois un appel. Je dis, je ne peux pas répondre. Il me met une distraction. Je dors. Je me rappelle pour la deuxième fois. Je prends. Bonjour monsieur, vous allez bien? On m'a dit que c'est toi qui a de belles voitures ces derniers temps. J'ai besoin d'une Mercedes à peu près 35 000 $. J'ai dit 35 000 $. Alors que moi j'ai dit les 37. J'ai dit papa, j'ai quelque chose, mais c'est à 37. Je lui ai dit directement, j'ai quelque chose, mais c'est à 37. Il m'a dit, je vais le voir aujourd'hui, c'est possible, avec tes noms français. J'ai dit, papa, il y a un putana. Je vous dis, j'ai fini la cérémonie hier la nuit. À 5 h, on m'appelle pour un deal. J'ai fait 37 000 $. 37 000 $, je vous dis. Pas marché qui t'enfosse, j'ai pris l'argent. Parce que j'avais compris un secret, que la terre à laquelle je me retrouvais, c'était une terre maudite. Il fallait pratiquer pour prendre possession de la terre. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, partout où foulera le plan de tes pieds, moi je te le donne. Attendez s'il vous plaît. Attendez, je vais vous révéler. Je vais vous révéler. Dieu n'est pas bête. Dieu ne le dit pas en vain. Il n'a pas dit ça par sentiment. Parce que Dieu savait qu'il y a des terres. Si moi je ne te les donne pas, tu n'auras jamais possession. Je vous dis, Dieu il savait. Il dit Josué, si moi je ne te donne pas cette terre, tu n'auras jamais possession. Parce que les esprits, les entités qui sont là-bas, ils sont plus forts que toi. Amen. La terre est importante. Tu arrives dans une maison, tu commences à louer. Directement, là, problème de santé aujourd'hui, demain, problème de santé. Directement, tes affaires commencent à boiter. Directement, on bloque ton compte à banque. Il y a quelqu'un ici dans l'église. Il est allé louer dans une maison. La personne au départ m'avait dit, papa, je vais t'appeler, avant d'entrer, tu vas prier. Après, elle a oublié. Après quelques temps, elle m'appelle, papa, on a géré mon compte. C'était quoi? On a volé mon compte. Et on a bloqué mon argent. Tout est bloqué. J'ai dit, maman, je vais prier. J'ai prié. Après un temps, je lui ai dit, maman, je dois venir dans votre maison. Ne négligez pas les hommes de Dieu. J'ai dit, je dois venir dans votre maison.
C'est vrai que j'ai prié, mais je dois seulement entrer. Que j'entre seulement, tu sauras. Et un jour, elle m'appelle, non, vers 6 heures, je vois le message entrer dans mon téléphone. J'ai vu le message. J'ai commencé à prier. Et dans ce message, elle me racontait tous ces problèmes qu'elle n'avait même pas avant. Là où elle était avant, elle n'avait pas ces problèmes. Mais c'est lorsqu'elle entre dans cette maison que les problèmes s'accumulent. J'ai commencé à prier sur mon lit. J'ai vu le message, je n'ai pas répondu. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, aujourd'hui j'irai dans sa maison. J'ai parlé en langue, j'ai prié. Après, à 8 heures, je lui réponds, je dis, je vais venir chez toi aujourd'hui. Écoutez, lorsque Sema a dit oui, avant que moi j'arrive, déjà le Saint-Esprit est arrivé. Avant que j'arrive, son problème a été débloqué. Elle me dit, un jour on se rencontre, elle me dit, papa, j'ai un témoignage, mais je n'ai pas dit. Maman, là où tu es là-bas, il faut aussi témoigner. Là où tu es, il faut témoigner. Sinon les gens ne vont pas croire qu'il y a Dieu ici. Sinon les gens ne croiront jamais que nous avons Dieu dans cette église. Il y a des témoignages. Chaque maman là, elle a des témoignages. Déjà le Saint-Esprit avait précédé. Donc lorsque seulement, moi j'étais en train de prier à 6 heures. Elle, vers 7 heures, la banque l'appelle. Pour lui dire déjà, c'est bon. Nous avons un Dieu. Et ne négligez jamais les réalités de la terre. Ne négligez jamais. Si tu entres avant d'entrer dans une maison, avant de dormir, je vous conseille, appelez chacun nom de Dieu. Si tu es très fort en prière, tu vas déchirer des démons. Vas-y, tu chasses, tu imposes. Parce que lorsque dans une maison, le règne de Dieu n'est pas imposé, vous allez vivre les réalités de celui qui est avant. Si celui qui était avant là, il souffrait. Donc vous allez entrer là-bas, peu importe la beauté de la maison, vous allez souffrir. Moi je dois m'arrêter, je vais un peu déborder. Pour finir, chaque terre a ses réalités. Plusieurs combats, c'est lié à notre terre. Je vous dis la vérité. Plusieurs combats aussi. Il n'y a pas seulement les combats des familles, les sources comme étant la famille. Il n'y a pas seulement les sources comme étant les ennemis, ou bien les gens de mauvaise vie, les gens de méchanceté. Il y a aussi comme étant source certaines terres où on habite. Tu étais allé passer nuit dans une maison. Tu ne savais pas que dans cette maison-là, il y avait un sorcier ou il y avait des lois de blocage. Tu ramasses des esprits pour rien. Moi, je ne dors pas partout. Tu vas ramasser des esprits la nuit. Avant de dormir dans certaines maisons, prie. Parle la langue pendant la nuit. Parce que tu ne sais pas la réalité spirituelle qui se passe la nuit. Le problème, ce n'est pas le jour. Ce n'est pas ce que vous voyez qui est beau. On va manger. Mais cette maison, il y a les télévisions. Il y a la plaie, on va jouer. On va s'amuser. Il y a de l'espace pour courir. Ça, ce n'est pas le problème. La nuit, lorsque vous dormez, qui sont ces personnes qui viennent la nuit dans cette maison? Qui sont ceux qui viennent la nuit pendant que toi tu dors dans ta maison? Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Nous aurons